Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur qui permet encore ce temps, qui permet ce moment de partage de sa parole. Bien-aimé, sois béni de ce que tu te connectes à moi et que tu t'associes à moi à la table du Seigneur pour que nous partageons vraiment ce pain que nous avons au menu, ce pain qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Nous continuons notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour amener véritablement les personnes qui nous suivent à se préparer à la rencontre du Seigneur. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes des récompenses. Nous avons parlé de cette récompense en termes de couronne. Alléluia. Ça, c'est ce qui se passe dans les airs. Nous avons dit que lorsque l'Église sera prise de terre, lorsque les chrétiens seront pris de terre et qu'ils iront dans les airs à la rencontre du Seigneur, ils passeront 7 ans là-bas. Et pendant ces 7 ans-là, il y aura donc le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ est un tribunal de récompense. Nous avons parlé donc des différentes récompenses dont nous allons bénéficier lorsque nous serons à ce tribunal-là, des récompenses qui sont exprimées en couronne. Alléluia. À côté de ces récompenses-là, à côté du tribunal de Christ, il y a aussi ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Alléluia. Quand on parle de noces, il est question de l'union entre un époux et une épouse. Et les noces sont donc accompagnées par un festin et par des réjouissances. Alléluia. Et donc ici, dans le cas espèce, dans les airs là, et les noces de l'agneau ici, il est question de l'union entre Jésus-Christ comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Alléluia. Amen, amen. Et donc, cette union-là, c'est une union qui est complète, une union indissoluble, une union éternelle. Alléluia. Et elle s'accompagnera forcément de festivités, de réjouissances. Alléluia. On parle des noces de Canaan. Nous allons voir dans le livre de Apocalypse au chapitre 18, les versets 7 à 9, que je vais lire. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les noces de l'agneau. C'est un moment d'union entre Jésus-Christ et l'Église. Ils vont fusionner, ils vont devenir un. Alléluia. Parce que la Bible dit, les deux deviendront un quand on parle du mariage. Amen. Donc, entre Jésus et l'Église, il y aura donc fusion, les deux deviendront un. Amen. Et forcément, là où il est question de mariage, là où il est question véritablement d'union, alors il y a festin, il y a la joie, il y a réjouissance. Quoi il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Alléluia. Donnons gloire au Seigneur pour cette union qu'il tisse avec son épouse l'Église, qu'il a enlevée. Alléluia. L'Église sera vêtue d'un fin lin, alléluia, éclatant. C'est ce qu'on vient de lire, pur. Alléluia. Amen, amen. Et donc, ça sera un moment de joie, un moment d'allégresse, un moment vraiment de bonheur, un moment de réjouissance. Alléluia. Et ça se produit dans les airs. Après les récompenses, alors nous allons danser, nous allons chanter, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons crier les Hosanna, alléluia, à notre mari Jésus-Christ, amen, amen, parce que nous sommes l'Église et Jésus est donc notre fiancé. Nous allons nous unir, nous allons devenir un avec lui, alléluia, amen, amen. Pour l'heure, nous sommes sur la terre, son esprit est en nous, amen, et cela la Bible dit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Jésus est en nous. Amen. Mais là, de quoi il sera question? C'est entre Jésus et nous, on sera véritablement un. Amen, amen. Voilà. Nous serons dans le corps glorieux. Nous serons en lui. Lui sera en nous. Nous serons un. Amen, amen. Et
Il n'y aura plus de séparation entre lui et nous parce que cette union-là, elle est complète. Cette union-là, elle est indissoluble. Cette union-là, elle est éternelle. Et nous allons vraiment fester, nous allons festoyer, j'allais dire. Ça sera un grand moment de réjouissance et de joie. Amen, amen. Alléluia. Et comme je l'ai signifié plus haut, les noces de l'agneau là et le tribunal de Christ vont durer 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, j'allais dire après ces 7 ans-là, alors le Seigneur va venir en personne sur la terre avec les siens, avec donc son épouse l'Église, avec les anges. Il va descendre sur terre avec les siens. Au terme de ces 7 ans. Amen. Mais pendant les 7 ans, pendant que les saints, les chrétiens, l'Église a été enlevée et comparée au tribunal de récompense et est unie avec le Seigneur dans les liens sacrés du mariage et qu'il y a la réjouissance, il y a la joie, il y a le bonheur là-bas, là, il se passe quoi sur la terre? Un autre événement tragique, un autre événement douloureux appelé la grande tribulation se déroule pendant ce temps sur la terre ici. C'est déjà fait. Je l'ai déjà annoncé. Dans les prochaines vidéos, on parlera donc de la grande tribulation. Comment elle va se faire? En combien de phases elle sera? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? Nous le saurons dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien. Que la grâce et la faveur du Seigneur t'accompagnent tout au long de ta vie et demeure dans le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Et ne perds pas de vue l'enlèvement des saints. Il faudrait que tu sois enlevé et que tu sois là où il y a la joie, que d'être là où il y a la tribulation. Que Dieu soit béni, que son nom soit célébré éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.